Bonjour à toutes et à tous. Très heureux une fois de plus de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Live N2 sur Flux Sport, foot national avec Youssef Fekir qui m'a aidé à préparer cette émission. Nous allons accueillir tout de suite dans le groupe A Cédric Angebar, l'entraîneur de Blois qui a succédé à Loïc Lambert il n'y a pas si longtemps en cours de saison passée. Cédric, bonjour. Bonjour. Alors, premier match difficile parce qu'évidemment vous avez accueilli les gros. Comment vous jugez ce début de saison? Ouais, j'aurais espéré avoir au moins 3 points de plus. C'est dommage, c'est qu'à domicile, on a fait 3 matchs et sur les trois, on a gagné un et deux matchs nuls. Donc, enfin, deux matchs nuls, et un nul et une défaite. Je pense que j'ai en travers la gorge un peu Poissy où on fait tout le jeu, on a les occasions et on prend un but à la 85e minute. Donc voilà, il nous manque un ou 2 points pour être dans le tableau de marche. Maintenant, on a deux réserves pro qui nous attendent, Guingamp et Caen. Donc maintenant, c'est là qu'il va falloir qu'on prenne les points. Alors vous allez jouer l'en avant Guingamp, Caen également, des clubs que vous connaissez bien. Qu'est-ce que ça change de jouer les réserves des groupes professionnels, parce que des équipes professionnelles, parce que la saison passée, par exemple, des équipes comme Metz étaient en difficulté, Marseille est descendu. Qu'est-ce que ça modifie dans vos plans peut-être? C'est aléatoire, ça dépend des descentes des pros, ça dépend de comment ça joue, comment ça prend. On sait que il y a une chose qui est différente par rapport aux autres clubs, c'est qu'ils ne préparent pas le match, ils préparent des joueurs pour arriver en pro. Donc déjà, c'est un avantage. Ils ne jouent pas en fonction de l'adversaire. Voilà, on va dire que c'est déjà pas mal. Mais on sait qu'on voit Guingamp, pour l'instant, leur début de saison est bon, ils ont 8 points. Donc à nous d'être performants, de mettre de l'impact et dire on va dire qu'on a un peu plus d'expérience que ces jeunes. Voilà. Alors j'ai évoqué avec vous Guingamp, Caen que vous connaissez bien, vous avez fréquenté ce club comme joueur et ensuite comme responsable. Comment euh, perçoivent les joueurs votre expérience justement de joueur? Est-ce que ça change quelque chose? On pose souvent la même question à ces joueurs devenus entraîneurs qui ont un passé glorieux ou peut-être moins, mais en tous les cas un passé fait de régularité. Quel est le sentiment de vos joueurs, Cédric? Ouais, on essaye de retransmettre ce qu'on a appris dans notre carrière, les petites astuces. Et c'est sûr que quand on arrive avec un parcours de joueur, c'est un peu plus facile au début. Les joueurs sont à l'écoute. Maintenant, ça dure qu'un temps. Si on n'est pas performant, bah, les joueurs le voient vite rapidement et rapidement on est critiqué. Maintenant, pour l'instant, le groupe est derrière moi. On est solidaire, on discute beaucoup, on avance dans la même direction. Donc c'est important. Et malgré ces 4 points, seulement ces 4 points, et ben, le groupe est soudé et uni. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, Cédric Angebar, vous aimeriez améliorer dans votre effectif, la complémentarité, l'expérience, d'autres choses? Non, pour l'instant, j'ai prévenu les joueurs dès le début que, bah, en tant que coach, on est obligé de faire des choix. J'ai un groupe d'une vingtaine de joueurs. Il y en a qui sont remplaçants, il y en a qui ne rentrent pas. Je sais que c'est compliqué. J'ai été joueur, donc je le sais. Maintenant, je ne change rien à ce groupe au niveau effectif, ça c'est sûr et certain. Je leur ai dit, je suis vraiment content, je l'ai choisi. Je suis vraiment content d'eux. Maintenant, ce que j'ai envie d'améliorer, c'est le jeu avec ballon. Je pense qu'on n'est pas assez efficace et on perd trop vite les ballons. Donc, dès qu'on aura réglé un peu cette possession offensive, on va être meilleur. Merci Cédric d'avoir été avec nous et bon match à l'en avant Guingamp. Avec plaisir. Merci, bonne journée. Les autres matchs de ce groupe A, bien sûr, nous aurons des chocs, des gros matchs comme à chaque week-end quasiment. Chambly contre Évreux, Rouen-Granville, le Racing Club de France face à Vannes, Saint-Privé-Beauvais. Il y aura également Saint-Malo-Poissy, Poissy qui est leader, Châteaubriand-Chartres, Caen-Rennes et donc en avant Guingamp, Blois, comme je l'ai dit avec notre invité Cédric Angebar. Dans le groupe B, nous avons choisi d'interroger Stéphane Mazala, l'entraîneur qui est resté 4 saisons aux Herbiers, qui avait réussi les exploits que l'on sait, il me semble un bel exploit contre le Paris Saint-Germain il y a quelques années. Et maintenant, il est responsable des entraînements, il est entraîneur de ce club de Créteil qui court un petit peu après son passé. Stéphane, bonjour. Bonjour Denis. Alors Stéphane Mazala, c'est un bon début de saison pour Créteil. C'est une question qui est pas simple à répondre. Alors, au niveau comptable, c'est un début de saison correct. Maintenant, ce qui est dommageable et embêtant, c'est que on a perdu des points à domicile. Voilà, sur nos 2 premières rencontres à domicile, on a perdu des points. Donc voilà, maintenant c'est un nouveau projet. On repart vraiment on va dire presque de zéro. Donc on va dire que
c'est assez logique que le démarrage soit de cette facture. Le projet, l'objectif, c'est de rattraper le passé un petit peu. Je parlais justement des succès de Créteil. On sait que le club a une histoire. Oui, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu quand même un changement de direction. Voilà, il y a eu un nouveau président à l'intersaison, Monsieur Alonzi, qui est arrivé et qui effectivement veut retrouver le monde professionnel, voilà, mais surtout s'attache à mettre le jeu et la performance vraiment au cœur du projet. Donc, il est en train de remettre les fondations avec une structure qui est en train de se reprofessionnaliser. Voilà, ça c'est quelque chose qui est important. On a l'impression dans votre discours que vous voulez un petit peu enlever la pression. Non, je pense pas parce que Créteil, ça reste ambitieux et ça doit retrouver la Nationale 1 dans un premier temps et la Ligue 2 dans un deuxième temps. Donc non, ça enlève pas de pression, non. L'effectif, qu'est-ce que vous en diriez aujourd'hui? Il est déjà complémentaire, il est satisfaisant? Déjà, on parlait de nouveaux projets, à savoir qu'il y a eu 45 joueurs de recrutés là à l'intersaison. Donc, je sais pas si on arrive à se rendre compte, avec l'équipe première, un groupe élite, des jeunes qu'on veut développer et notre équipe réserve, qui elle aussi est redescendue. Donc, ça fait vraiment un chantier important. Mais on est en train de construire ce groupe et il nous manque encore quelques ajustements, on va dire. Voilà, on est toujours dans le travail dans ce domaine-là. L'objectif aussi à court terme, Stéphane Mazala, c'est de se mettre à l'abri très vite. Exactement. Ça va être difficile. Ce championnat de National 2 se professionnalise. Hein, ça se ressent. Maintenant, tout le monde peut battre tout le monde. Et la preuve, hein, chaque week-end, on a du mal à connaître les résultats à l'avance. Mais voilà, prendre ses points, avancer, continuer à construire ce groupe et cette mentalité pour justement essayer d'atteindre ses objectifs, c'est-à-dire être dans le sprint en fin de saison, quoi. Votre expérience aux Herbiers, 4 saisons passées là-bas, je le disais, avec une finale de Coupe de France en 2018 contre le Paris Saint-Germain. Cette expérience va forcément jouer aussi auprès des joueurs, auprès du staff, de votre staff et puis des hautes sphères du club. Exactement, je pense que ma candidature a été retenue dans ce sens-là. J'ai une connaissance de ce championnat et on a une philosophie. On s'est tombé d'accord, que ce soit avec le président ou le directeur sportif Elder Esteves, sur la façon d'amener l'équipe et de jouer. Donc voilà, on sait que c'est un travail qui, voilà, le temps est incompressible, hein. On aura besoin quand même d'un peu de temps. On sait que les résultats doivent être là rapidement. C'est Créteil. Bon, il faut faire avec. Merci Stéphane Mazala d'avoir répondu à notre invitation et puis on vous souhaite évidemment bonne continuation et le meilleur pour Créteil. Merci beaucoup Denis. À plus. Les autres matchs de ce groupe B, à part donc ce voyage de Créteil au FC 93, un derby de la région parisienne, il y aura Furiani-Wascal, Belfort US Boulogne, Épinal-Colmar, Sainte-Geneviève Olympique de Saint-Quentin, Saint-Maur-Lusitanos contre le Racing Besançon, Metz-Haguenau et Reims-Fleury 91. Dans le groupe C, nous nous sommes tournés vers le leader, Marignane, qui se rend ce week-end à Lyon-la-Duchère. Pour en parler, nous sommes avec l'entraîneur Brahim Mdani, ancien joueur de l'Olympique de Marseille, bien sûr, les années Drogba, les années Barthez, ancien joueur des Glasgow Rangers, de Strasbourg également. Belle carrière pour Brahim Mdani, évidemment, international algérien également. La fusion, parce qu'il faut parler de fusion, FC Côte-Bleue et FC Marignane, c'est devenu donc cette équipe de Marignane. Un bon début de saison ? Oui, comptablement parlant, c'est toujours intéressant de prendre des points le plus tôt possible. Après, on a eu un effectif qui a été un peu chamboulé par rapport à l'année dernière, donc c'était pas évident de trouver des automatismes et des repères collectifs, mais pour le moment, les choses se passent plutôt de façon intéressante. J'en parlais à l'instant, la fusion justement, c'est un gage d'être plus fort dans la région ? Le souci, c'est qu'avec la crise Covid, il y a eu beaucoup de casse. Donc, certains clubs, pour ne pas entrevoir encore plus de difficultés, ont décidé tout simplement de se regrouper. Je pense que sur le foot amateur, ça va se faire de plus en plus. Donc voilà, je pense que c'est plutôt une question de moyens et de survie et de pérennité de l'activité. Ancien joueur, quand je vous ai présenté, j'ai un petit peu égrené effectivement votre parcours. Ancien joueur de l'OM notamment, ça aide par rapport
aux directives qu'on peut donner aux joueurs quand on a cette carrière? Disons qu'on est passé par là, donc on sait les choses éventuellement les erreurs à ne pas commettre, même si tout reste fragile. Maintenir un groupe concerné, concentré, tout dépend de ce qui se passe, des résultats, etc. C'est sûr que le vécu aide, mais c'est pas une fin en soi, puisque les joueurs ont tendance à vite oublier ce que vous avez fait et ce que vous avez été. Le groupe C, quand on voit toutes les équipes, on les donnera tout à l'heure avec le programme de la journée du week-end, justement, avec Youssef Fekir qui est avec moi. Le groupe C est difficile, hein, Brahim? Ouais, il est très très dur. Je pense que ça va être dur jusqu'à la fin. C'est un groupe qui est très homogène, où tout le monde peut vraiment battre tout le monde. Donc, faut surtout pas se reposer et penser que avec la refonte du championnat national notamment, il va y avoir aussi beaucoup de casses. Donc tout le monde va être vigilant du début à la fin. Quelles sont les ambitions, hein? C'est un petit peu toujours la même question au début de saison. Est-ce qu'il y a un rêve caché à Marignane, Brahim Mdani? Non, je crois que les présidents ont parlé d'une ambition à moyen terme. Nous, au jour d'aujourd'hui, avec la restructuration du club, la restructuration du groupe, faut commencer à poser les conditions d'un éventuel futur. C'est surtout ça qui est important. Une maison, ça se bâtit par le bas et pour le moment, on est encore tout en bas. Donc il faut y aller pas à pas. En tous les cas, une belle place de leader avec cette volonté, avec certainement tout ce qui va se passer, les nouveaux règlements de C National 2, se mettre très vite à l'abri. Exactement. C'est surtout bâtir la confiance, hein, la confiance qui est à l'origine de tout. Sans confiance, il n'y a pas de prise d'initiative, que ce soit au niveau du club ou au niveau des joueurs, surtout des joueurs d'ailleurs. Donc c'est ça, c'est construire la confiance assez rapidement et pouvoir travailler tranquillement. Merci Brahim Mdani d'avoir été avec nous. Merci à vous. Au revoir. On va évoquer, comme je le disais, les autres matchs de ce groupe C. Aubagne-Toulon, Fréjus-Thonon-Evian, hier Olympique d'Alès, Jura-Sud, Olympique Lyonnais, la réserve, Grasse-Louan-Cuiseaux, 7 Canet-Roussillon et Auxerre-Saint-Priest. Et puis je vous le disais, Lyon-la-Duchère contre Marignane. Pour terminer cette émission, dans le groupe D, nous avons voulu inviter Michael Mendez, le manager général de Gol FC. Rappelez-vous, un Gol FC qui avait flirté avec la montée justement en fin de saison passée, puis qui avait annoncé la séparation avec l'entraîneur Jamil Alioui. Ça avait peut-être un petit peu perturbé le staff évidemment, mais aussi les supporters et puis l'équipe tout simplement, d'où cette équipe qui a été frustrée de ne pas monter directement comme c'était prévu, parce que c'est vrai que les résultats étaient assez probants, notamment en milieu de saison passée. Nous sommes donc avec Michael Mendez. Michael, bonjour. Bonjour Denis. Alors la saison passée, on ne va pas refaire la saison, mais ça a été quand même assez amer sur la fin, comme je le disais. Complètement. Assez difficile même pour nous, même si aujourd'hui ça reste la meilleure saison du club. Là, on a eu des résultats plutôt probants. Bon, on n'a pas tenu jusqu'au bout. On a essayé d'identifier pourquoi, et puis maintenant on continue à travailler pour rester en haut du championnat. Le départ de l'entraîneur annoncé a été un déclencheur justement de ce ralentissement des performances, vous pensez? Il n'y a pas que l'entraîneur, je pense que le club en lui-même n'était pas habitué à jouer vraiment la montée, le haut de tableau, même si ça fait 3 saisons qu'on reste dans les premières places du championnat. On a beaucoup appris avec cette expérience-là. Et on espère aujourd'hui pouvoir gommer un petit peu toutes les erreurs, puisque à tous les étages du club, il y a eu des soucis. Et maintenant, on va tirer les leçons et les conclusions de tout ça pour continuer d'avancer. L'objectif aujourd'hui, c'est que le club continue à progresser. Quand on rate comme ça la montée de très peu, est-ce que la pression est plus importante? Parce que rater la marche de si peu, c'est une frustration. Et puis, il faut repartir de l'avant. Est-ce que c'est pas difficile? Pas forcément, puisque nous, comme je l'ai déjà dit, on est un club vraiment qui travaille step by step, année après année. On construit au fur et à mesure. Le club, historiquement, c'était MDA Foot. On a fait la fusion maintenant il y a 2 ans. On s'est transformé en Gol FC en rapatriant 4 communes avec nous. Nous, on veut progresser année après année, tout simplement, sans objectif. Et la saison, on a changé 17 joueurs aujourd'hui. On a changé de coach. Donc nous, on travaille. On travaille, c'est le maître mot. Un mot sur le coach, Fabien Pugeot, qui arrive de Saint-Malo et sur lequel vous comptez, bien sûr. Fabien nous a rejoint. Alors Fabien, c'est quelqu'un qui correspondait tout à fait au profil qu'on recherchait, qui s'est mis vraiment dans les rouages du club, qui le découvre, on le découvre aussi.
Voilà, il travaille consciencieusement, il y a beaucoup de rigueur. Il a une grosse qualité aujourd'hui, c'est sa qualité à créer un collectif. Donc ça tombe bien puisque, comme je l'ai dit, on a 17 nouveaux joueurs. Donc ben voilà, Fabien maintenant commence à comprendre un petit peu le club, puisqu'on est un club totalement atypique. Nous, on est centré en banlieue lyonnaise, au milieu de la Duchère, à côté de Villefranche. Donc la concurrence est rude de notre côté. Donc il découvre un petit peu toutes les problématiques qu'on peut avoir dans un club comme le nôtre. Et puis on avance. La place de leader que vous détenez avec l'Olympique de Saumur, co-leader avec 10 points, est-ce qu'elle est significative déjà ? Pour nous, elle est anecdotique. Hein. Franchement, on a fait un bon début de saison, au-delà de nos espérances, pardon. Donc, tant mieux. On a déjà pris les points, mais on a changé de poule. On est dans une nouvelle région. On connaît pas forcément toutes les équipes qu'on va rencontrer. Donc, on reste vraiment très prudent. Voilà, on prend les points quand on peut les prendre et puis on avance. Le déplacement à Lorient ce week-end-là, ça va être plutôt difficile. Hein. On n'est pas habitué, nous, à se déplacer aussi loin. Donc, on va déjà gérer ce déplacement-là et puis voir comment vont évoluer la suite du championnat. Merci d'avoir été avec nous, Michael Mendez, manager général de Gol FC. On vous souhaite une bonne saison, bien sûr. Merci, Denis. Au plaisir. Au revoir. Les autres matchs de ce groupe D, on va rappeler que Gol FC seront à Lorient. Les autres matchs de ce groupe D, il y aura donc Andrézieux-Chamalières, Angoulême-Vierzon, Bourges Olympique de Saumur, Romorantin-Trélissac, Stade Bordelais Bergerac, ça va être chaud, Angers Les Herbiers, Nantes Moulins-Isère et puis donc Lorient Gol FC. Et le but du week-end que vous avez retenu, vous avez voté pour un but justement marqué par un joueur de Chamalières, un but exceptionnel inscrit par Diaselmou Maï. Regardez, il va se débarrasser de son vis-à-vis et puis frapper, presque arrêté, une frappe qui va se loger dans la lucarne, quasiment un but superbe marqué par ce joueur de Chamalières. Chamalières qui, je vous le disais, se rendra à Andrézieux. Voilà pour cette émission Live N2 sur Flux Sport Foot National. Merci à Youssef Fekir d'avoir été avec nous. Merci à vous, fidèles téléspectateurs de cette émission. N'oubliez pas le rendez-vous mardi. Florian Sermez pour Replay N2. Très belle journée.